Utilises-tu vraiment tout ton potentiel mental? Es-tu certain que ta façon de penser, de décider et d'agir n'est pas limitée par des habitudes invisibles, des croyances héritées ou des distractions que tu ne remarques même plus? La vérité, c'est que la plupart des gens n'ont pas besoin de plus d'informations. Ils ont besoin d'une nouvelle façon de penser. Car l'intelligence n'est pas un talent figé, c'est quelque chose qui se développe. Elle se travaille, se perfectionne. Et cela commence lorsque tu as le courage de remettre en question et de transformer ta manière de voir le monde. Cela peut être ton tournant. Ici, tu ne trouveras ni phrases toutes faites, ni promesses faciles. Tu trouveras des idées concrètes, profondes et puissantes, utilisées par de grands esprits à travers l'histoire pour t'aider à penser avec plus de clarté, agir avec plus de détermination et renforcer ton intelligence de l'intérieur vers l'extérieur. Avant d'aller plus loin, écris dans les commentaires « Je m'engage à penser comme un stoïcien et à développer mon intelligence ». C'est aussi simple que cela, parce que quand tu écris, tu déclares. Et quand tu déclares, tu reprogrammes ton esprit pour commencer à agir autrement. Ce n'est pas juste un commentaire, c'est un point de départ. Alors, écris et commençons. 1. L'intelligence se construit. Beaucoup de gens croient être nés avec une limite, que l'intelligence est un cadeau que certains reçoivent et que d'autres ne font qu'observer de loin. Mais c'est une idée dépassée. Votre cerveau n'est pas une étiquette, c'est un processus. Il change, il s'adapte, il apprend et il se reconstruit en permanence. Et cette capacité porte un nom, la neuroplasticité. C'est elle qui rend possible le développement de vos compétences, le renforcement de votre esprit et le dépassement de ce qui, un jour, vous a semblé être votre plafond. Vous pouvez améliorer votre mémoire, penser plus rapidement, prendre des décisions avec plus de clarté et résoudre des problèmes plus complexes. Il vous suffit de comprendre une chose. Le cerveau fonctionne comme un muscle. Si vous l'entraînez, il se développe. Si vous l'abandonnez, il s'affaiblit. Chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, que vous relevez un défi ou que vous tentez de résoudre un problème par vous-même, votre cerveau crée de nouvelles connexions. Et ce sont ces connexions qui vous rendent plus capable, non seulement de retenir des informations, mais aussi d'utiliser ce que vous savez de différentes manières, dans de nouveaux contextes. C'est cela qu'on appelle l'intelligence fluide, la capacité de s'adapter, de raisonner et de trouver des solutions à des situations inédites. Et le meilleur, cette intelligence peut être entraînée chaque jour. Pas besoin d'un QI élevé, ni de passer des heures plongées dans des livres complexes. Il faut de la constance et de la curiosité, résoudre un puzzle, jouer avec un cube magique, apprendre une nouvelle langue, jouer d'un instrument, faire des calculs sans calculatrice. Tout cela stimule des zones du cerveau liées au raisonnement, à la mémoire et à la flexibilité mentale. Des études ont déjà démontré que l'entraînement cognitif peut améliorer les performances aux tests d'intelligence fluide et, dans certains cas, même augmenter le score au test de QI. La neuroscience le confirme, le cerveau se réorganise face à de vrais défis. Cela ne signifie pas que vous allez devenir un génie, mais que vous pouvez fonctionner à un niveau bien plus élevé qu'aujourd'hui, si vous êtes prêt à vous entraîner. Et l'entraînement ne se fait pas seulement par des activités mentales. Le corps et l'esprit font partie du même système. Bien dormir, manger de manière équilibrée, avoir de bonnes conversations, bouger son corps et réduire le stress renforcent aussi votre esprit. Car un esprit lucide vit dans un corps présent. Vous n'avez pas besoin de devenir obsédé par l'idée de devenir plus intelligent. Vous devez, en revanche, vous engager envers un esprit qui s'adapte, qui apprend et qui progresse. Un esprit qui ne se bloque pas face à l'inconnu, mais qui considère la nouveauté comme faisant partie du processus. Plus vous vous mettez au défi, plus votre perception s'aiguise. Ce qui semblait compliqué devient accessible. C'est un processus silencieux, mais profondément transformateur. D'un point de vue stoïcien, cette capacité d'évolution continue est un devoir moral. Épictète disait que nous ne naissons pas sages, mais avec le potentiel de le devenir. Et ce potentiel ne se réalise pas par la théorie, mais par la pratique, par la réflexion, par des choix conscients. Les stoïciens n'étudiaient pas pour paraître intelligents, mais pour mieux vivre, car un esprit entraîné est celui qui sait ce qui compte vraiment et qui agit avec vertu, même quand tout semble s'effondrer.
C'est pourquoi renforcer votre esprit n'est pas un luxe, c'est un acte de responsabilité. C'est la base pour prendre de meilleures décisions, apprendre de ses erreurs et créer une vie plus libre, plus solide, plus résiliente. À chaque lecture, à chaque tentative, à chaque nouveau pas, vous êtes en train de construire cet esprit. Vous n'êtes pas prisonnier du point de départ, vous êtes simplement limité par les habitudes que vous choisissez de conserver. Et cela, heureusement, est entre vos mains. Améliorez votre esprit, et votre vie suivra le rythme, non pas parce que vous serez plus intelligent que les autres, mais parce que vous serez plus prêt pour le monde, avec du sens et de la sagesse. 2. Lis comme quelqu'un qui veut changer de vie. S'il existe une habitude capable de transformer tes pensées, tes sentiments et tes attitudes, c'est bien la lecture. Lire n'est pas seulement un passe-temps, c'est un outil puissant, un entraînement quotidien pour l'esprit. Et c'est peut-être la façon la plus simple et la plus accessible de devenir une personne plus intelligente. Chaque page que tu lis active différentes zones de ton cerveau. Elle t'aide à voir le monde avec plus de clarté, stimule ta créativité et approfondit ta capacité à comprendre les choses. Et peu importe que le livre soit une fiction ou un récit réel, les deux ont leur valeur et nourrissent l'esprit de manière différente. La fiction t'apprend à ressentir ce que l'autre ressent. Elle élargit ton empathie, enrichit ton vocabulaire et affine ta lecture du monde. Les livres de non-fiction, quant à eux, sont comme une salle de sport pour l'esprit. Ils offrent des idées, des outils et des apprentissages que tu peux appliquer dans la vie réelle. Ce qui fait la différence, ce n'est pas la quantité, mais la façon dont tu lis. Lire avec intention change tout. C'est sortir du pilote automatique et vraiment s'impliquer dans le contenu. Tu veux mieux comprendre les gens. Lis sur le comportement et la communication. Tu aimes la science? Explore les mystères de l'univers. Tu es passionné par l'histoire? Découvre ce que le passé a encore à dire sur le présent. Tout ce que tu lis avec attention devient partie intégrante de ton bagage. Mais lire ne suffit pas. Il faut réfléchir et mettre en pratique. Élève ton niveau. Surligne les passages importants. Note ce qui t'a touché. Parle à quelqu'un de ce que tu as appris. Quand tu expliques quelque chose avec tes propres mots, cela s'ancre. La connaissance devient tienne. Et ce n'est pas seulement une théorie, c'est prouvé par la science. Des recherches montrent que la lecture réfléchie améliore la mémoire, le raisonnement et la capacité à utiliser ce qui a été appris dans différentes situations. C'est comme entraîner ton cerveau à penser mieux, avec plus de concentration et de profondeur. Il n'est pas nécessaire d'y consacrer des heures. Quelques minutes par jour font déjà la différence. Choisis des livres qui te font réfléchir, qui te donnent envie de continuer. Ensuite, progresse. Remplace un moment de distraction par ce moment d'introspection. Laisse la lecture devenir une habitude naturelle de ta journée. Avec le temps, tu vas remarquer que ton esprit devient plus clair, que les idées circulent plus facilement, que tes conversations deviennent plus riches. Les grands penseurs le savaient et tous avaient l'habitude de lire. Non pas pour paraître plus sages, mais parce qu'ils savaient que lire est une manière de grandir intérieurement. Sénèque mettait en garde contre la précipitation à lire beaucoup sans approfondir. Mieux vaut relire un bon livre que survoler 100 ouvrages. Parce que lire ne consiste pas à accumuler de jolies phrases, mais à façonner ce que tu es. Il ne s'agit pas de savoir plus, mais de mieux vivre avec ce que l'on sait. Alors, si tu veux vraiment évoluer, commence par les livres. Mais lis avec un but. Choisis ce qui te fait avancer, ce qui te remet en question, ce qui te transforme. Fais de la lecture une habitude quotidienne, parce que chaque livre bien lu est un outil de plus pour construire ta meilleure version. Et dans ce voyage, tu ne deviens pas seulement plus intelligent, tu apprends à vivre avec plus de clarté, de présence et de sens. 3. La capacité d'apprendre va transformer ta vie. Apprendre, ce n'est pas simplement accumuler des informations, c'est garder l'esprit éveillé. Chaque fois que tu te permets de repartir de zéro, que ce soit dans une langue, un instrument, une recette ou une compétence pratique, tu dis à ton cerveau « on est encore en train d'évoluer ». Ce geste simple te sort du pilote automatique. Il interrompt les schémas répétitifs et ouvre un espace pour de nouveaux chemins mentaux. C'est comme redécouvrir le monde avec des yeux curieux, attentifs et humbles. Et le cerveau réagit. Il crée de nouvelles connexions, renforce les anciennes et améliore ta capacité d'adaptation.
Des études montrent qu'apprendre active la mémoire, la concentration et améliore tes prises de décision. Mais le bénéfice le plus précieux n'est peut-être même pas là. Chaque chose nouvelle que tu apprends devient un outil, et ces outils ne servent pas seulement à accomplir des tâches, ils façonnent ta manière de penser et d'agir. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser, tu dois simplement garder ton esprit en mouvement. 3 accords sur une guitare, une phrase dans une autre langue, une recette différente. Ce qui compte, c'est de sortir de la répétition, car cela active des zones du cerveau que la routine néglige, et cela te rend plus souple. Et cette souplesse est essentielle. La vie change, et ceux qui apprennent régulièrement s'adaptent plus facilement. Ceux qui ont l'habitude de se tromper et de recommencer deviennent plus forts face à l'imprévu. Au lieu de rester bloqués, ils réagissent avec plus de confiance. Cette habitude change aussi ta posture. Tu arrêtes d'attendre de tout savoir avant d'agir, parce que tu comprends que tu peux apprendre ce qu'il faut au moment venu. Cela t'apporte une confiance tranquille, celle de quelqu'un qui sait s'adapter, même à l'inconnu. Et il n'est pas nécessaire de compliquer. Choisis quelque chose qui t'éveille l'intérêt. Consacre 20 ou 30 minutes par jour. Avec patience, sans précipitation. Le but n'est pas le résultat immédiat, c'est l'effet que le processus produit en toi. Chaque progrès, même minime, renforce ta capacité. Une mélodie simple, une phrase bien prononcée, un plat bien préparé. Tout cela te prouve que tu peux apprendre n'importe quoi. Et petit à petit, ces petites victoires se relient. La créativité surgit. Une idée en entraîne une autre. Pour les stoïciens, apprendre avait une valeur profonde. Ce n'était pas pour étaler sa connaissance, c'était pour mieux vivre. La sagesse ne restait pas dans la tête, elle se voyait dans les attitudes. Apprendre quelque chose de nouveau est un acte d'humilité. C'est admettre qu'on ne sait pas, mais qu'on est prêt à grandir. Épictète disait que grandir est un choix quotidien, et chaque nouvelle compétence est un signe que tu continues de choisir d'évoluer. Ne dis pas qu'il est trop tard, n'attends pas d'avoir du talent. Ce qui compte, ce n'est pas de réussir, c'est le chemin. Et ce chemin te rend plus fort. Apprendre t'éloigne de la stagnation et te rapproche de la meilleure version de toi-même. Parce que bien vivre, ce n'est pas tout savoir, c'est ne jamais cesser d'apprendre. 4. Remplace la critique de soi par la confiance en soi. Il y a une voix en toi qui insiste pour dire que cela ne va pas marcher, que tu n'es pas capable, que tu vas échouer, que les autres y arrivent. Mais pas toi. Pourtant, cette voix ne dit pas la vérité. Elle répète d'anciennes expériences, des paroles dures que tu as entendues, ou des moments où tu t'es senti insignifiant. Et sans t'en rendre compte, tu te mets à y croire, à vivre comme si c'était réel. Lorsqu'une pensée se répète, elle ne reste pas seulement dans ta tête, elle commence à définir tes attitudes. Tu évites d'essayer, tu repousses tes rêves, tu te sens bloqué, mais ton cerveau a quelque chose d'extraordinaire, il change. Chaque fois que tu penses autrement, tu ouvres un nouveau chemin dans ton esprit. C'est comme poser le pied pour la première fois sur un sentier de terre. Plus tu y passes, plus il devient solide. Et ce n'est pas une illusion positive, c'est un entraînement. Au lieu de te dire « je ne suis pas bon dans ça », dis « je suis en train d'apprendre ». Au lieu de « ça ne va pas marcher », essaie « je vais chercher une autre manière ». Cela peut sembler simple, mais ça fonctionne. Parce que répéter des pensées plus légères et plus réalistes modifie peu à peu ton comportement. Avec le temps, tu commences à voir tes erreurs autrement. Elles cessent d'être un signe d'échec et deviennent une partie du processus. Tu arrêtes de te juger et tu commences à évoluer. Et cela nourrit ta confiance. Cela te donne de la force dans les jours difficiles. Ton esprit apprend qu'il peut continuer, même quand tout semble compliqué. C'est de la biologie. Le cerveau se renforce dans la direction que tu nourris le plus. Si tu répètes des critiques, tu agiras avec peur. Mais si tu répètes des paroles d'encouragement, tu agiras avec courage. C'est pourquoi, quand cette pensée négative surgira en disant « tu n'as pas ce qu'il faut », ne l'avale pas, remplace-la. Dis quelque chose de nouveau, quelque chose qui te pousse en avant, même si cela semble étrange au début. Ceux qui grandissent vraiment n'abandonnent pas facilement. Ils échouent, apprennent et réessaient. Ils ne se résument pas à ce qui a échoué, mais à combien ils sont prêts à continuer. Ces personnes osent davantage, persévèrent davantage,
parce qu'elles comprennent que recommencer fait partie du chemin. Et toi aussi, tu peux être comme ça. Il suffit de pratiquer. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui arrive qui nous blesse, mais ce que nous pensons de ce qui arrive. » L'erreur ne te détruit pas. Ce qui te fait tomber, c'est de croire qu'elle définit qui tu es. Mais tu peux choisir. Tu n'es pas ce que tu penses automatiquement. Tu es celui qui décide à quelle pensée il va croire. Le changement vient lentement, avec patience, avec répétition, avec de meilleurs choix. Et chaque fois que tu choisis de te traiter avec plus de respect, tu renforces des racines intérieures qui te soutiendront dans les jours difficiles. Alors, la prochaine fois que cette voix te fera douter, réponds avec fermeté. Je suis en train d'apprendre, parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Tu es en train de grandir, et cela suffit. 5. Transformer la distraction en puissance mentale. L'esprit, comme le corps, a besoin d'un entraînement constant. Répéter simplement ce que vous savez déjà ne suffit pas. Pour vraiment renforcer le cerveau, il faut le défier avec des tâches qui demandent de la concentration, de l'attention et un réel effort. C'est là qu'interviennent les exercices mentaux. Résoudre une énigme, jouer aux échecs, faire des calculs de tête, mémoriser une liste ou apprendre quelque chose de nouveau. Ce n'est pas seulement un passe-temps, c'est une façon d'activer le cerveau. À chaque défi, de nouvelles connexions se créent et cet effet se propage. Vous commencez à penser avec plus de clarté, à vous souvenir plus facilement des choses et à prendre des décisions avec plus d'assurance. Et peu importe l'âge, à 20 ans ou à 70, votre cerveau reste capable d'apprendre. La neuroplasticité, la capacité du cerveau à changer, est disponible pour ceux qui mettent leur esprit en mouvement. Mais, comme tout entraînement, cela demande de la constance. Un puzzle par semaine ne transforme pas votre esprit. Ce qui fait la différence, c'est l'habitude quotidienne, et cela peut être plus simple qu'il n'y paraît. Essayez de résoudre un sudoku le matin, brossez-vous les dents avec l'autre main, cuisinez sans recette, lisez un texte et tentez de l'expliquer avec vos propres mots. Même réorganiser votre maison d'une nouvelle manière demande déjà de l'attention. Le secret, c'est de sortir du mode automatique et de vous forcer à être présent. Avec le temps, les effets apparaissent. Vous vous sentez plus calme, plus concentré, plus centré. L'esprit cesse de courir d'une pensée à l'autre sans contrôle, et vous apprenez à être là où vous êtes. Dans un monde plein de distractions, cela devient un super pouvoir. Pour les stoïciens, cet entraînement allait au-delà de l'esprit. C'était une étape vers la liberté intérieure. Marc Aurèle écrivait chaque jour pour questionner ses propres pensées. Épictète disait que nous devrions observer nos impulsions avant d'agir. Un esprit fort était la première étape vers une vie plus vertueuse. C'est pourquoi il faut considérer chaque exercice mental comme un engagement envers votre évolution. Ce n'est pas juste un jeu, c'est un choix conscient. Développez votre esprit pour vivre avec plus de clarté. Pensez avant de réagir. Observez avant de juger. Être présent, même dans le chaos. Parce que c'est cela un esprit entraîné. Transformer le bruit en direction. Rendre l'ordinaire extraordinaire. Entraînez votre esprit. Chaque jour. Et vous découvrirez que vivre avec clarté n'est pas une chance, c'est une pratique. 6. Vous n'avez pas besoin de réagir à tout ce que vous ressentez. Il existe des personnes brillantes, avec des diplômes, des connaissances techniques, 1000 compétences, et pourtant, elles n'arrivent pas à avancer. Car au bout du compte, ce n'est pas le savoir qui fait bouger la vie, c'est la manière dont vous gérez ce que vous ressentez. Cela s'appelle l'intelligence émotionnelle. C'est elle qui rend les décisions plus sensées, les relations plus légères et le leadership plus humain. Avoir de l'intelligence émotionnelle, c'est être capable de reconnaître ce que l'on ressent, comprendre d'où cela vient et choisir comment agir, même sous pression. C'est cela qui fait toute la différence dans les environnements où tout semble être une épreuve de patience. La maîtrise de soi, ce n'est pas faire semblant d'aller bien. Ce n'est pas non plus tout garder pour soi en silence. La maîtrise de soi commence lorsque vous percevez les signes. La tension dans le corps, le ton de voix qui change, les pensées qui s'accélèrent. Et à partir de là, vous décidez comment agir avec plus d'équilibre, et non sous le coup de l'impulsion. Cela change tout. Au travail, cela crée des leaders à l'écoute et inspirants. À la maison, cela évite les disputes inutiles et rapproche ceux qui s'aiment.
Partout, une personne émotionnellement intelligente se démarque parce qu'elle a de l'empathie. Elle se met à la place de l'autre, écoute sans se presser, répond avec respect. Et cela crée du lien. Il ne s'agit pas d'être froid ou parfait. Tout le monde ressent de la colère, de la peur, de la tristesse. La différence, c'est que ceux qui développent leur intelligence émotionnelle ne se laissent pas emporter par ces émotions. Ils apprennent à reconnaître ce qui se passe, à mettre des mots dessus et à écouter avec plus de présence, car écouter vraiment change toute relation. C'est pour cela que cette capacité attire. Elle génère de la confiance, de l'équilibre et du respect. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises valorisent plus l'intelligence émotionnelle que les compétences techniques, parce qu'elles savent que ceux qui possèdent cette qualité travaillent mieux en équipe, gèrent mieux les crises et ne s'effondrent pas sous la pression. Et cela s'apprend. Commencez par observer vos réactions. Au lieu de fuir ce que vous ressentez, demandez-vous « Qu'est-ce que cela veut me montrer ? Comment puis-je l'exprimer de manière claire et respectueuse ? » Parlez avec calme. Écoutez sans interrompre. Et pratiquez l'empathie au quotidien, même dans les situations les plus simples. Dans les moments difficiles, souvenez-vous, votre réaction en dit plus sur vous que le comportement de l'autre. L'intelligence émotionnelle aide à poser des limites sans être agressif, à garder son calme sans se taire, à dialoguer sans transformer chaque désaccord en conflit. Et ce calme n'est pas une faiblesse, c'est une force bien dirigée. Pour les stoïciens, c'était l'une des plus grandes vertus. Marc Aurèle disait que même blessé intérieurement, il ne fallait pas laisser cela déformer notre apparence extérieure. Épictète enseignait que la liberté naît de la maîtrise de soi. Il ne cherchait pas à effacer les émotions, mais à apprendre à marcher avec elles sans perdre le cap. Développer son intelligence émotionnelle, c'est grandir de l'intérieur. C'est une forme de sagesse pratique qui transforme la manière dont vous vivez, dont vous vous reliez aux autres et dont vous affrontez les défis. Cela ne signifie pas tout contrôler, mais savoir gérer ce que vous ressentez sans vous blesser en chemin. Car lorsque vous apprenez à vous gouverner, le monde cesse de vous paraître aussi menaçant. Et vivre devient plus léger, plus clair, plus possible. Voilà ce qu'est la maturité émotionnelle. Voilà ce qu'est la liberté. 7. Ce que tu introduis dans ton corps façonne ton esprit. Beaucoup de gens essaient d'améliorer leur concentration uniquement avec des techniques et des exercices mentaux. Mais ils oublient que le cerveau fait partie du corps. Lui aussi a besoin d'énergie, de repos et de nutriments pour bien fonctionner. De la même manière qu'une voiture ne roule pas sans carburant, ton esprit ne pense pas correctement sans les bons éléments. L'un des principaux alliés dans ce processus est l'oméga 3, notamment celui provenant de l'huile de poisson. Et ce n'est pas une mode, c'est de la science. Ce nutriment aide à former les connexions entre les neurones, améliore la circulation sanguine dans le cerveau et rend ton esprit plus vif et plus présent. Quand le corps reçoit ce dont il a besoin, tu le ressens concrètement. Plus de clarté dans tes pensées, moins de confusion mentale, des décisions plus rapides. C'est comme si le brouillard qui troublait tes idées commençait à se dissiper. Et le mieux, c'est que tu n'as pas besoin d'un régime parfait, seulement de constance. Une capsule quotidienne d'huile de poisson suffit déjà à faire la différence. Ou, si tu préfères, intègre dans ton quotidien des aliments comme le saumon, la sardine, le thon, les graines de chia, les noix et les graines de lin. De plus, l'oméga 3 a un impact direct sur ton humeur. Il aide les neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine à mieux fonctionner. Et cela réduit les symptômes d'anxiété et même de dépression. Ton cerveau devient non seulement plus rapide, mais aussi plus stable. Mais il faut se rappeler, aucun complément ne remplace une vie équilibrée. L'huile de poisson aide, mais elle ne fait pas de miracle. Il faut bien dormir, boire de l'eau, se nourrir avec conscience. Le résultat vient de la somme des habitudes, pas d'une seule capsule prise isolément. Pour les stoïciens, prendre soin du corps était aussi une forme de sagesse. Sénèque disait que le sage ne craint pas la maladie, mais qu'il ne doit pas non plus la provoquer. Le corps doit soutenir l'esprit, et si quelque chose renforce ta raison, cela mérite d'être intégré avec équilibre. Alors, si tu veux plus de concentration, de clarté et de stabilité, commence de l'intérieur. Nourris ton cerveau comme tu nourris ta volonté. Et souviens-toi, ce que tu introduis dans ton corps façonne aussi ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu deviens. 8. L'esprit se renforce là où il y a du contraste. Parler avec quelqu'un qui pense différemment
ne doit pas être une source de conflit. Cela peut être une véritable occasion de grandir. Lorsque tu écoutes quelqu'un avec une autre vision du monde, c'est comme si tu ouvrais une nouvelle fenêtre à l'intérieur de toi. Mais pour que cela se produise vraiment, il ne suffit pas de parler. Il faut écouter avec respect, avec humilité et avec une volonté sincère de comprendre, non pas seulement de répondre. Débattre, ce n'est pas gagner, c'est apprendre. C'est un exercice de clarté et aussi de maturité, parce qu'entendre quelque chose qui remet en question ce que tu crois peut heurter ton ego, mais cela peut aussi élargir ta vision. Tu commences à réfléchir plus posément, et tu comprends que changer d'avis parfois est un signe d'intelligence et non de faiblesse. Les conversations respectueuses activent les zones du cerveau liées à l'empathie, à la pensée logique et au contrôle de soi. Et cela ne t'aide pas seulement à mieux penser, cela t'aide aussi à mieux ressentir. Rester calme dans une conversation difficile demande de l'intelligence émotionnelle. Tu apprends à écouter sans interrompre, à attendre ton tour pour parler, à t'exprimer sans avoir besoin de t'imposer. Et cela peut arriver partout. Il n'est pas nécessaire que ce soit dans un débat public. Cela peut commencer chez toi, lors d'un déjeuner en famille, dans une discussion avec un ami. Quand quelqu'un dit quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord, ne réagis pas immédiatement. Pose des questions. Écoute attentivement. Essaie de comprendre le point de vue de l'autre personne. Et seulement après, partage le tien, sans attaquer. Parfois, le but n'est pas de convaincre, c'est simplement de comprendre. Et cela change déjà tout. Parler avec des personnes d'âge, de culture ou d'expériences différentes est aussi un moyen puissant de grandir. Une personne âgée, quelqu'un qui a vécu dans un autre pays, quelqu'un qui a eu une vie différente de la tienne, chacun a quelque chose à t'enseigner. Plus tu écoutes ce qui est différent, plus ta propre vision devient vaste et souple. De plus, discuter t'aide à organiser tes pensées. Parfois, ce n'est qu'en essayant d'expliquer quelque chose que l'on se rend compte qu'on n'est pas si clair que ça, qu'on fait juste répéter ce qu'on a entendu. Le dialogue affûté t'oblige à mieux penser, à réfléchir véritablement à tes opinions. Pour les stoïciens, ce type d'échange était essentiel. Sénèque disait qu'apprendre de ceux qui pensent autrement est un signe de sagesse. Épictète enseignait qu'écouter sans se vexer et parler sans blesser montre une évolution. Le débat, pour eux, n'était pas un combat, c'était une croissance. Comme le fer aiguise le fer, l'esprit se renforce dans la rencontre avec de nouvelles idées. C'est pourquoi, si tu veux évoluer, ne fuis pas ceux qui te font penser autrement. Recherche ces conversations, avec respect, calme et curiosité. Parce qu'il n'y a pas de manière plus authentique de grandir que d'affronter, avec maturité, ce qui défie tes pensées. Et quand tu fais cela, tu ressors de chaque conversation plus solide, plus sage et bien plus libre. 9. Tu ne grandis que lorsque tu arrêtes de fuir ce qui est difficile. Le véritable changement n'a pas lieu quand tout est facile. Il survient quand ton esprit est épuisé de trop réfléchir, quand tu veux abandonner, mais que tu choisis de continuer. L'inconfort, en réalité, est un signe de progrès. Il montre que tu es en train de franchir une ligne, de laisser derrière toi celui que tu étais et de te rapprocher de celui que tu peux devenir. Mais beaucoup de gens évitent ce processus. Ils fuient l'effort, la douleur, l'inconfort. Pourtant, chaque fois que tu évites ce qui est difficile, tu t'éloignes aussi de ta propre évolution. Apprendre quelque chose de nouveau, commencer un projet, changer une habitude ou dire ce que tu ressens, tout cela dérange. Mais c'est justement dans cet inconfort que la transformation a lieu. Et ce n'est pas seulement émotionnel. Lorsque tu fais un véritable effort, ton cerveau change. Il crée de nouvelles connexions, améliore ta prise de décision, augmente ta concentration et ton autodiscipline. Mais cela n'arrive que lorsque tu choisis d'affronter et non de fuir. Il ne s'agit pas de te surmener, mais de te placer en pleine conscience dans des situations qui exigent davantage de toi. Et changer la manière dont tu te parles à toi-même aide énormément. Au lieu de penser « c'est trop difficile », dis-toi « cela est en train de me renforcer ». Demande-toi « qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation ? Quelle peur suis-je en train d'affronter ? Qui est-ce que je deviens si je ne recule pas maintenant ?» Et cela commence par des gestes simples. Se lever quand le réveil sonne, faire de l'exercice même sans motivation, apprendre quelque chose qui semble confus au début,
affronter des conversations difficiles, parler avec clarté même en ayant peur, accepter des responsabilités que tu as évitées. Chacune de ces actions est un entraînement. Plus tu les répètes, plus tu deviens fort. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle disait que l'obstacle ne bloque pas le chemin, il est le chemin. Épictète enseignait qu'il ne faut pas souhaiter une vie facile, mais se préparer à l'affronter avec courage. Pour eux, la douleur n'était pas une punition, c'était une opportunité de croissance. Alors, quand l'inconfort surgit, ne fuis pas, reste avec lui, écoute ce qu'il a à te dire, car c'est là que la croissance se produit. Tu ne grandis pas en restant là où tout est sûr. Tu grandis en traversant l'inconnu avec courage et en faisant de la difficulté une alliée. Et avec le temps, tout change. Ce qui te bloquait autrefois te pousse maintenant. Ce qui te faisait peur te renforce aujourd'hui, parce que tu as cessé de chercher le confort et tu as commencé à chercher la croissance. Et toute croissance véritable commence là où le confort s'arrête. 10. Commence à vivre ce que tu apprends. Apprendre sans appliquer, c'est comme lire un manuel de natation sans jamais entrer dans l'eau. Tu peux accumuler des livres, des phrases inspirantes, regarder des vidéos. Mais si tu ne mets rien en pratique, tu restes exactement au même endroit. Savoir ne suffit pas. Ce qui compte, c'est ce que tu fais de ce que tu sais. Alors, chaque fois que tu apprends quelque chose de nouveau, pose-toi une question simple. Comment puis-je utiliser cela aujourd'hui? Le meilleur moment pour appliquer, ce n'est pas quand tout est parfait. C'est juste après avoir compris. Agir rapidement transforme la théorie en expérience. C'est cela qui ancre réellement l'apprentissage. Et appliquer ne signifie pas tout faire parfaitement. Cela veut dire essayer. Tu as lu quelque chose sur la concentration? Travaille 1 heure sans distraction. Tu as appris quelque chose sur la communication? Utilise-le lors de ta prochaine conversation importante. Tu as découvert une nouvelle manière de prendre des décisions? Mets-la en pratique dès que tu te trouves face à un choix. Tu n'as pas besoin de maîtriser. Il suffit de commencer. Quand tu fais cela, ton cerveau comprend que c'est important. Au lieu de le ranger comme une information de plus, il le transforme en véritable apprentissage. Ce que tu pratiques, tu le retiens. Ce que tu fais qu'entendre ou lire s'efface avec le temps. C'est cette mise en pratique qui fait toute la différence. Peu importe le nombre de formations que tu as suivies, ce qui compte, c'est ce que tu fais de ce que tu as appris. Beaucoup cherchent encore plus de contenu, mais la vraie croissance vient de l'application. Le défi n'est pas de savoir plus, c'est d'utiliser mieux ce que tu sais déjà. La connaissance devient sagesse lorsqu'elle transforme ta manière de vivre. Et cela n'arrive que lorsque tu mets en pratique, que tu te trompes, que tu apprends et que tu essayes de nouveau. C'est au quotidien que l'apprentissage se renforce, dans tes choix, dans tes essais, dans les petits ajustements que tu fais au fil du temps. Note une idée qui t'a marqué. Trouve une manière simple de l'utiliser aujourd'hui. Mets-la en pratique. Observe ce qui a fonctionné. Améliore. Ce n'est pas obligé d'être parfait, ça doit juste être réel. C'est ainsi que ce que tu apprends devient une partie de toi. Cette attitude change tout. Tu deviens plus créatif, plus préparé, plus attentif. Et les stoïciens le savaient. Épictète disait qu'il ne sert à rien de lire de bons livres si tu ne vis pas ce qu'ils enseignent. Pour lui, la philosophie était une pratique. Marc Aurèle écrivait pour se rappeler comment agir, non pour paraître sage. Pour les stoïciens, le savoir sans l'action n'a aucune valeur. La vertu ne s'apprend pas avec des mots, mais par des actes. Alors, si tu veux grandir, ne garde pas ce que tu apprends. Utilise-le. Ne t'encombre pas d'idées, transforme une en action dès aujourd'hui. Ferme le livre et agis. Quitte la vidéo et pratique. Prends une idée et teste-la maintenant. Sois quelqu'un qui vit ce qu'il apprend. C'est cela qui te transforme réellement. Et ce type d'apprentissage ne s'accumule pas. Il se construit jour après jour dans l'action. 11. Crois en toi. Si tu ne crois pas que tu peux changer, tu poses déjà une limite avant même d'avoir essayé. Tout comme le corps, l'esprit se transforme lorsqu'il est stimulé. Ce n'est pas une phrase motivante, c'est de la science. Ton cerveau, grâce à la neuroplasticité, est capable de créer de nouveaux chemins, d'apprendre ce qui semblait difficile et d'abandonner d'anciens schémas. Mais tout commence par un choix. Croire qu'il est possible de changer. Cette croyance ne rend pas le changement facile, mais elle le rend possible. Quand tu décides de te faire confiance, quelque chose change.
Tu commences à penser différemment. Tu remplaces le « je n'y arrive pas » par « je suis en train d'apprendre ». Au lieu de dire « ce n'est pas pour moi », tu te demandes « que puis-je faire pour y arriver ?» Ce changement d'attitude est ce qui distingue ceux qui avancent de ceux qui abandonnent. Ce n'est pas un don ni de la chance, c'est une décision. Et quand tu y crois, ton corps suit. Tu fais plus attention, tu fais plus d'efforts, tu apprends de tes erreurs. La difficulté est toujours là, mais elle fait désormais partie du processus. Chaque essai devient un pas, chaque erreur, une leçon, et tout cela te rend plus fort. L'esprit qui croit au changement cherche des chemins. Celui qui doute ne voit que des obstacles. Tu veux commencer maintenant? Observe ce que tu te dis quand quelque chose va mal. Est-ce que tu te juges durement ou est-ce que tu te traites avec patience? Dire « je suis comme ça » t'enchaîne. Mais dire « je suis en train de changer » te pousse vers l'avant. Ce que tu penses devient un sentiment. Ce que tu ressens devient une action. C'est pourquoi répéter des phrases de croissance n'est pas une bêtise. C'est un entraînement. Affirme « je progresse ». Je fais des efforts. J'ai la capacité de changer. Cela peut te sembler étrange au début, mais avec le temps, ces phrases deviennent des croyances. Et ces croyances définissent qui tu deviens. Les stoïciens le savaient. Épictète disait que personne ne naît prêt. Chacun évolue avec l'entraînement. Marc Aurèle écrivait chaque jour pour lui-même, pour se rappeler qu'il devait s'améliorer. Il n'attendait pas la perfection. Il cherchait le progrès. C'est pourquoi, peu importe ce qui n'a pas marché jusqu'à présent, ce qui compte, c'est si tu es prêt à réessayer avec un nouveau regard. Crois en toi et confiance que tu peux apprendre, grandir et te transformer. Pas parce que tu es déjà tout ce que tu veux être, mais parce que tu as la force de continuer à chercher. Tu n'as pas besoin de tout savoir maintenant. Tu dois simplement faire le prochain pas. Et ce pas, c'est te faire confiance. Quand tu y crois, rien ne peut t'arrêter. Parce que tu arrêtes de te saboter et tu commences à utiliser ta force en ta faveur. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu fais déjà ce que beaucoup évitent. Tu entraînes ton esprit avec intention. Maintenant, écris dans les commentaires « Je m'engage à penser comme un stoïcien et à élever mon intelligence au maximum ». Écris, déclare, répète, car quand tu changes de l'intérieur, ta vie change à l'extérieur. Et ce n'est que le début. Et si tu n'es pas encore abonné, profites-en pour le faire maintenant. Le stoïcisme peut transformer ta manière de voir la vie. On se retrouve dans la prochaine vidéo.